Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Foot Explosion. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée, comme toujours, à l'actualité du Real Madrid. Dans cette édition, nous allons passer en revue les toutes dernières informations concernant le club merengue, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Voici un petit aperçu des grands points que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Premièrement, Chelsea aurait accepté un échange complètement inattendu avec le Real Madrid, un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. Ensuite, nous reviendrons sur la situation de Jude Bellingham, qui aurait exprimé un certain mal-être ces derniers temps au sein du club madrilène. Enfin, nous évoquerons une guerre ouverte au Real Madrid, une grosse polémique qui agite le vestiaire et les médias espagnols. Et bien sûr, nous parlerons aussi d'autres informations importantes liées à la Casablanca. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Carvajal en course contre la montre pour le Clasico. Le Real Madrid est actuellement confronté à un véritable casse-tête au poste de latéral droit, puisque Carvajal et Fran Garcia sont tous deux blessés. Cependant, une bonne nouvelle pourrait bien venir apaiser les inquiétudes du staff, la récupération de Dani Carvajal évolue dans le bon sens. Son temps d'absence se réduit progressivement, et il pourrait même envisager un retour à temps pour le Clasico face au FC Barcelone. Le joueur espagnol aurait d'ailleurs entouré en rouge cette date cruciale sur son calendrier. Même si, pour le moment, il reste encore un peu tôt pour garantir sa présence, l'optimisme règne à Valdebeba. Blessé au muscle solaire lors du dernier derby contre l'Atlético de Madrid, Carvajal devait initialement manquer entre 4 et 5 semaines de compétition. Mais une semaine après la blessure, les examens sont plutôt positifs. Là où on parlait de 5 semaines d'indisponibilité, le délai pourrait finalement être réduit à environ 4 semaines, voire un peu moins. Le Real Madrid et le joueur ont donc commencé à faire leurs calculs. Et pour cause, le 26 octobre prochain se jouera le premier Clasico de la saison contre le Barça. Il ne fait aucun doute que Carvajal manquera les 3 prochains matchs contre Villarreal, Retafe et la Juventus ainsi que la trêve internationale. Mais pour lui, le Clasico a toujours une saveur toute particulière, et il est déterminé à tout faire pour être présent sur le terrain face au rival éternel. Le défenseur espagnol s'impose une récupération intensive, cherchant à raccourcir les délais sans mettre sa santé en danger. À Valdebeba, tout le monde souligne sa ténacité exemplaire, et beaucoup pensent qu'il sera bel et bien prêt à temps. Le cas Carvajal rappelle d'ailleurs celui de Jude Bellingham, qui, dans des circonstances différentes, avait lui aussi fait preuve d'une grande détermination lors de sa blessure à l'épaule. Alors qu'on annonçait 3 mois d'absence, l'Anglais était revenu après seulement 2 mois, impressionnant le staff médical. Décidément, Valdebeba semble être devenu le lieu de petits miracles médicaux. Dani Ceballos, le grand retour. Autre bonne nouvelle pour le Real, Dani Ceballos retrouve enfin la forme et un rôle important dans l'effectif. Alors que Fede Valverde a été laissé sur le banc lors du match contre Kera Almaty, c'est Ceballos qui a eu l'opportunité de démarrer au milieu de terrain et il a saisi sa chance de manière brillante. Pourtant, son été avait été mouvementé. Le joueur espagnol avait été très proche d'un départ, notamment vers l'Olympique de Marseille, avant que le transfert ne soit annulé à la dernière minute. Motivé comme jamais, Ceballos voulait prouver à Xavi Alonso, ou à son successeur selon le contexte, qu'il méritait sa place au Real Madrid. Souvent relégué au second plan par ses entraîneurs, il a une nouvelle fois fait taire les doutes grâce à sa performance remarquable. Selon le journal Marca, son match contre Almaty a été très convaincant, il a réussi 101 passes réussies sur 106 tentées, un chiffre impressionnant qui reflète sa maîtrise technique. Ceballos possède un profil unique dans l'effectif madrilène, un créateur pur, capable d'évoluer entre les lignes, de se positionner derrière le ballon et de connecter le jeu. Un peu à la manière d'Arda Güler, bien que le Turc évolue plus haut sur le terrain. Contrairement à Tchouaméni, plus défensif, ou à Valverde et Bellingham, plus explosif, Ceballos se distingue par sa vision du jeu et sa créativité. Face à Almaty, il a su dominer la zone intermédiaire, lançant les actions depuis la défense tout en participant aux dernières passes offensives. Sa capacité à lier les lignes et stabiliser le jeu fait de lui un atout tactique précieux pour Carlo Ancelotti. Avec lui sur le terrain, le Real Madrid paraît plus fluide et mieux organisé. Endrick, le jeune prodige qui attend son heure enfin, un mot sur Endrick, le jeune Brésilien promis à un grand avenir. Convoqué lors des 4 derniers matchs du Real Madrid, le jeune attaquant n'a pas encore eu la chance de disputer ses premières minutes officielles cette saison. Le staff souhaite visiblement le préparer progressivement, afin de ne pas précipiter son intégration dans un effectif déjà très compétitif. Mais nul doute que son heure viendra bientôt, et que lorsqu'il fera ses débuts, tous les regards seront tournés vers lui. Voilà, c'était toutes les dernières infos du Real Madrid.
Entre le retour attendu de Carvajal, la renaissance de Ceballos, et les mystères autour de Bellingham et Endrick, la Casablanca ne manque pas d'actualité. Restez connectés à la chaîne Foot Explosion pour ne rien manquer de la suite.